Pour la deuxième partie, toujours sur les bourses de l'enseignement supérieur. La deuxième partie, on la pose, des critères d'attribution souples pour réduire les inégalités. Et là, à partir de ce moment où on a posé la deuxième partie, on peut annoncer les deux sous-parties. Celle qui a été proposée en correction, que ce soit pour les bourses ou les aides spécifiques, les critères d'attribution obéissent à des règles communes, A', et des règles propres à l'aide spécifique, B'. Voilà, j'ai pris le parti, c'est un choix de subdiviser de manière clinique, très basiquement, comme je le ferais un supérieur hiérarchique, les différents cas. Donc ça, vous savez faire dans le travail. Ça, il faut faire la même chose pour la note de synthèse. Donc en A', des critères communs d'attribution, la même méthode clinique. On cite la référence du texte. On cite le passage du texte concerné et on explique. D'après la circulaire du 25 juin 2018, tous les étudiants qui souhaitent obtenir une aide spécifique, on peut citer le passage concerné. Donc il y a des critères d'attribution communs pour toutes les aides. L'inscription en formation initiale. Et on cite l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé. Attention, on ne met pas de tiret, on fait une phrase pour citer. Le versement et le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression dans les études, d'assiduité aux cours et de présence aux examens. Et la demande est faite tous les ans. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on peut annoncer son B'. Ça, à chaque fois, la petite phrase de transition, vous ne l'oubliez pas. Si vous avez le temps, si vous voyez que l'heure tourne, il vaut mieux poser le B' et se lancer dans la rédaction. Donc, j'ai à nouveau choisi de subdiviser en deux petites sous-parties, critères spécifiques aux bourses d'enseignement spécifiques et critères propres aux aides spécifiques. Voilà, donc là, pour le petit 1, les critères spécifiques aux bourses d'enseignement supérieur, il y a les critères d'âge, critères de nationalité, critères de diplôme et les cas d'exclusion. Pour le petit 2, les critères propres aux aides spécifiques, l'aide au mérite, tous les critères avec les mentions très bien à la dernière session du bac. On explique comment sont attribuées les aides spécifiques, donc la rupture familiale ou les jeunes adultes ou la reprise d'études. On peut expliquer que les aides ponctuelles sont cumulables avec la bourse dans certains cas. Les critères d'âge, moins de 35 ans pour les aides spécifiques. L'aide à mobilité internationale, le contingent annuel qui est notifié aux établissements publics et qui, feront le choix de présenter tel ou tel élève. Les critères propres aux aides à la recherche du premier emploi. Et les cas des demandeurs ayant obtenu leur diplôme par voie scolaire. Voilà, une fois qu'on a tout dit ça, on a fini. À chaque fois, dans chaque paragraphe, A, B, A', B', à chaque fois, on doit vérifier qu'on a bien cité les références et ensuite qu'on a bien, au moins une fois, mais plus c'est mieux, qu'on a bien cité les passages concernés. Enfin, on n'oublie pas la conclusion, sans signature. On peut très bien, je vous rappelle qu'une conclusion doit soit ouvrir le sujet, soit résumer en deux phrases ce qui a été présenté. Donc, ayez toujours en tête, surtout si vous voyez que ça a sonné la fin du concours, vous mettez une phrase que vous apprenez par cœur, vous essayez de remanier à chaque fois, d'adapter à votre sujet. J'espère que l'étude ci-dessous vous a suffisamment précisé et vous citez vos deux premières parties. Là, vous lirez la correction qui est proposée. Je vous épargne cette étape. Voilà, j'espère que vous continuerez bien. Vous aviez les recteurs à faire aussi. La semaine prochaine, je ferai la même chose avec les recteurs. Donc, n'hésitez pas à continuer. Et comme je vous le disais sur le premier enregistrement, avec la DGF, nous ferons notre possible pour fixer en présentiel, au vu des circonstances bien évidemment, les séances qui nous manquent. N'oubliez pas d'envoyer aussi votre AEP en correction.
Merci à vous, à très bientôt, bonne continuation.